Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. En ce mercredi, des idées en goguette, plomb de circulation. C'est ce que nous propose sur les étals ce jour Manara Samuel. Une semaine exactement s'est écoulée après la mise en œuvre du nouveau plan de circulation dans quelques rues de la capitale, en l'occurrence à Beorir, Cantalmine et une partie de Vasakos. Le premier jour s'est avéré difficile, tous les usagers de la route tâtonnant encore face au changement de direction et nouveaux sens interdits. Dans les faits, il est vrai que des embouteillages se forment encore effectivement à certains moments de la journée, mais de manière épisodique. Les arrêts intempestifs et à durée indéterminée des taxis B plombent encore la fluidité du trafic. Tout comme la coupure pour cause de réhabilitation de certains axes ou encore l'intervention des agents chargés de tracer les nouveaux marquages au sol. Mais ils commencent à mieux circuler dans de nombreuses artères d'Antananarivo, même pendant les heures de pointe. Et ce, malgré les quelques marchands des rues qui font encore de la résistance du côté de Beorir, mais sont d'ores et déjà devenus des marchands à la sauvette, dès lors qu'ils ne jouissent désormais plus de la même relative tranquillité d'avant, quand les rues étaient encore bondées d'étals. Mais jamais, le souligne ici Manara Samuel, au grand jamais, les plus réticents et en même temps les plus véhéments ne donneront une chance au nouveau système. Ni le reconnaîtront d'ailleurs, qu'il fonctionne si c'est le cas, ou quand ce sera le cas, c'est selon, dans quelques semaines. Cela étant, les commentaires les plus virulents ont considérablement diminué. Alors, on pourra bien s'improviser expert en ingénierie de la circulation, toujours glosé sur le fait que celle-ci est fluide parce que la majorité des automobilistes ont préféré emprunter d'autres voies ou que les élèves sont encore en vacances. Mais dans tous les cas, pour certains, ce ne sera jamais, au grand jamais, grâce aux modifications opérées. Soit, d'aucuns attendent fermement le moment où ce nouveau plan de circulation sera face à l'épreuve de la rentrée scolaire et souhaitent même que celui-ci ne passe pas le test. Mais à ce sujet, il semblerait qu'on ait trop vite oublié que les jours précédents, l'application du nouveau plan de circulation, les embouteillages monstres étaient omniprésents et quasi permanents dans pratiquement toutes les rues de la ville, alors que les vacances avaient déjà commencé. Si l'on devait remonter un peu plus loin dans l'année, il en était de même au temps fort de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Et pourtant, les classes ont été suspendues pendant plusieurs semaines. On se retrouve dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Une semaine exactement s'est écoulée après la mise en œuvre du nouveau plan de circulation dans quelques rues de la capitale. En l'occurrence à Beorir, Cantalmine et une partie de Vasakos. Le premier jour s'est avéré difficile, tous les usagers de la route tâtonnant encore face au changement de direction et nouveaux sens interdits. Mais jamais, au grand jamais, les plus réticents et en même temps les plus véhéments ne donneront une chance au nouveau système, ni ne reconnaîtront d'ailleurs qu'il fonctionne si c'est le cas ou quand ce sera le cas, c'est selon, dans quelques semaines. Cela étant, les commentaires les plus virulents ont considérablement diminué. Mais parlons des réactions. Il fallait donc agir. Et une chose est sûre, quand il a été dit que l'opérationnalisation de ce nouveau plan de circulation est en phase d'essai, cela signifie non pas qu'il faille revenir à l'ancien, parce qu'il y a quelques bouchons, mais plutôt qu'il reste perfectible. Comme c'est le cas par exemple quand, afin de soulager l'engorgement de la circulation au niveau d'Analek et les Soran, les agents de circulation ouvrent quelquefois l'accès à la portion reliant anciennement le Pochard et le rond-point Antanmene lorsque le trafic n'est pas trop chargé sur l'axe en Casemang. Et puis, nous soulève ici Manara Samuel, il y a les bus classes qui sont entrés en fonction cette semaine. Et on prend les mêmes et on recommence, au lieu d'y voir une diversité de choix pour les consommateurs et les opérateurs des transports publics. D'aucuns se plaisent à ironiser sur la question de savoir si ceux qui ont déjà emprunté ces nouveaux taxis, ces taxis B, ont échappé aux embouteillages. En réalité,
s'ils ne peuvent les contourner, ils contribueront à les diminuer dans la mesure où le temps passé au niveau des arrêts est très réglementé, contrairement aux autres. Sans que cela ne justifie quoi que ce soit, ni n'implique qu'on les comprenne, les embouteillages ne présentent pas que des effets néfastes pour certains. Au contraire, ils en profitent à l'image de ces vendeurs ambulants de masques et autres lunettes contrefaits sillonnant les rues du centre-ville. Certaines stations-service ont de leur côté regretté, à tort ou à raison d'ailleurs, que les rues jouxtant leurs pompes soient désormais moins passantes et qu'ils fassent moins de recettes. Mais à y voir de plus près, beaucoup ont un problème avec le changement. Est-ce une phobie? Par esprit de contradiction, mais le fait est que l'on ne peut clairement pas espérer ni même caresser le rêve de vivre dans une capitale qui serait à la hauteur de grandes métropoles de pays développés, ni même de certaines villes africaines sans la mentalité qui va avec. Quand les abords de la rocade deviennent peu à peu un dépotoir ou des toilettes, ou que les rampes en fer commencent déjà à disparaître, et que de surcroît une frange de l'opinion défende les auteurs, c'est tout simplement aberrant. Bref, comme nous le fait part ici Manara Samuel. Il est de ces irréductibles réactionnaires qui aspirent à une cité plus propre, plus organisée, où il fait mieux vivre, mais qui paradoxalement veulent que rien ne bouge et crient au scandale à chaque moindre nouveauté. Si ce n'est pas vouloir en même temps le beurre, l'argent du beurre et de la crémière, c'est critiquer systématiquement tous les chantiers entrepris parce qu'ils ont leurs initiateurs en aversion. Mais ceci ferait mieux d'ores et déjà de s'y résoudre, car, tel que les choses se présentent, cela semble bien parti pour que soit bouleversé le désordre établi. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.